Nous allons commencer la réunion. Donc, la thématique de cette semaine porte sur les dispositifs partenariaux et nous avons plusieurs invités aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre demande. Alors, je commence peut-être par la gauche et puis je vais vous laisser vous présenter. Donc, Nathalie Ploquin, inspectrice en charge de l'information et l'information, pour le Val-de-Marne. Stéphanie Labro, coordonnatrice mission de lutte contre le décrochage scolaire sur le département 93 dans le district 7. Bonjour, Jean-François Doumer, proviseur adjoint du lycée Mistral de Fresnes, donc le sud-ouest du Val-de-Marne. Bonjour, Candice Corbel, chargée de mission clause sociale de formation au SAIU. Alors, nous allons démarrer ce webinaire par un des dispositifs partenariaux qui va être présenté, qui est le parcours aménagé de formation initiale. Ensuite, nous enchaînerons avec les clauses sociales de formation, puis le service civique alterné et la passerelle lycée. Donc, Jean-François, peut-être à toi. Merci. Bien le... Est-ce que vous voyez bien le diaporama ? Oui, bon, bah c'est parfait, nous allons commencer. Très bien. Alors, le diaporama pour le parcours aménagé de formation initiale, j'ai essayé de le concevoir de manière à ce qu'il soit un petit peu une sorte de vade-mecum pour un usage dans n'importe quel établissement et quel que soit le stade d'avancement sur le PAFI. C'est-à-dire qu'on prenne connaissance du PAFI là aujourd'hui. Il y a des ressources qui vous permettent de faire des réunions de travail avec la direction, avec les personnels impliqués dans le travail du PAFI. Ceux qui sont déjà avec les partenaires, ceux qui sont déjà avec une connaissance fine du PAFI, ils vont pouvoir aussi en tirer peut-être un usage plutôt pratique dans la conception, dans la mise en place proprement dite de ces parcours aménagés. Donc j'ai essayé de partir des questions plutôt simples qu'on se pose régulièrement sur ce type de thématique éducative. Donc les questions quoi, pourquoi, pour qui, quand, comment, etc. On va aussi parler peut-être de moyens. Et je vous présenterai deux exemples de ce que j'ai pu mener avec les autres professionnels de mon établissement cette année pour que vous ayez un peu de concret, quelque chose qui part du terrain. Et j'ajoute que vous aurez à la fin des références une slide qui correspond à ce que le SAIO a envoyé dans un dernier bulletin académique et qui précise aussi le concours du PAFI TDO, parce que vous verrez, il y a une chronologie aussi sur cet outil. Voilà, alors, bon, j'ai essayé de partir des mots-clés parce qu'il n'y a rien de pire que de vous mettre 15 lignes d'introduction pour expliquer ce que c'est que le PAFI. Et vous avez peut-être ici ce qui, à moi, au fil des lectures que j'ai pu faire sur le parcours aménagé de formation initiale, a retenu mon attention. À savoir que là, on part sur une forme de pas en arrière, de respiration pour des jeunes qui sont donc en situation de décrochage scolaire avéré, repéré, analysé, et qui vont bénéficier d'un aménagement, un aménagement qui doit être concerté, un aménagement qui va mobiliser des partenaires qui donc il faut identifier ces partenaires, il faut les rencontrer, il faut les sensibiliser à cette question et il faut travailler avec eux pour faire en sorte qu'ils viennent aussi avec nous au devant des familles. Là, on est, j'en parlerai après, on est dans un format d'alliance éducative. Il y a une souplesse nécessaire dans la construction du PAFI, c'est un travail de dentelle. Alors, je n'ai pas mis chronophage, mais je dois vous le dire, il ne faut pas non plus se leurrer. C'est quand même une mise en place qui prend beaucoup de temps, mais qui peut avoir de bons résultats, même si on ne pourra pas avoir forcément toujours que du positif. Mais les petits échecs qu'on pourra rencontrer dans le cadre du PAFI ou les petits obstacles qu'on pourra rencontrer dans le cadre du PAFI,
eh bien, il faut s'en servir comme une forme d'expérience. Je pense qu'il ne faut pas, j'ai pas mis expérimentation, mais je pense qu'elle aurait sa place dans cette petite infographie. Il ne faut pas se dire qu'on ne le fait pas parce que ça ne marchera peut-être pas. Il faut essayer. Il faut essayer parce qu'on a, a priori, de toute façon, déjà fait le constat que beaucoup de choses avaient été tentées avec les jeunes qui bénéficieront du PAFI et que c'est un peu une cartouche supplémentaire dans notre marge d'action. Il y a le terme d'adhésion. Je terminerai peut-être là-dessus sur cette infographie. Le terme d'adhésion et le terme de statut scolaire qu'il faut commenter. L'adhésion parce que ça reste quand même sur le volontariat. On est là pour convaincre les familles, mais aussi convaincre les jeunes. Parce que vous verrez que parfois, dans les réunions d'information collective qu'on peut mettre en place, eh bien, c'est pas toujours tout le monde au diapason. Et le statut scolaire, ça c'est très important. Il faut avoir conscience que le PAFI a pu générer un certain nombre de craintes de voir des élèves sortir de leur formation initiale et de ne plus revenir dans les établissements. Et donc j'insiste bien sur cette question-là. Les jeunes restent inscrits en établissement, ils bénéficient d'un pas de recul, mais pour mieux sauter, on va dire, pour mieux sauter et revenir ou changer de projet. Bon, rapidement sur ce qui nous sépare là depuis cette année, des années de mise en place. Une idée que voilà, le PAFI pouvait être mené, donc ça remonte à 10 ans. Ça a mis un certain temps avec une expérimentation entre 2014 et 2016 dans certaines académies, et vous avez dans les ressources un document qui fait état de ces expérimentations, qui vous donne quelques pistes, un déploiement, mais surtout depuis la mise en place de l'obligation de formation des 16-18 ans, un renouveau un petit peu de ce PAFI, même si la mise en place dans les établissements n'est pas toujours facile, avec le turnover, avec voilà, ne pas savoir forcément vers qui se tourner. Donc, on va aussi parler des acteurs sur lesquels on peut s'appuyer pour mettre en place tout ça. Et depuis la circulaire de 2023, donc la petite mention de tout droit ouvert, qui n'est pas le remplacement du PAFI par un autre, mais qui permet d'élargir le PAFI avec les partenaires, notamment de l'APSAD, la plateforme de suivi et d'appui au décrochage, puisque on n'est pas que dans l'éducation nationale, on travaille aussi avec les acteurs de l'insertion et c'est très important de souligner le renforcement nécessaire de ces liens. Voilà, il y a eu un rapport de l'inspection générale, donc pour avoir un petit peu une idée des profils. Alors, moi, je vous parle d'une situation vécue sur le terrain dans un lycée polyvalent de 1600 élèves, avec donc les 3 filières générales, technologiques et professionnelles, et avec des jeunes qui arrivent donc en général en seconde, plutôt vers l'âge de 15 ans, et qui le quittent plutôt vers l'âge de 18 ans. Donc, vraiment, le type d'âge et de situation qui sont plutôt concernés par les PAFI. C'est vrai que aujourd'hui, avec très peu de redoublement, les collégiens, en général, sauf quelques cas et situations exceptionnelles de troisième, ne seront pas forcément concernés par ce parcours aménagé. Ce sont des jeunes donc, qui décrochent pour tout un tas de raisons. Là, les exemples que je vais vous présenter, les 2 exemples, ce sont des jeunes qui, pour certains, ont subi une orientation et arrivent avec d'ores et déjà plusieurs couches de décrochage scolaire tout au long des 4 années du collège. Des jeunes pour lesquels beaucoup de choses ont été tentées et qui, dès le début, dès septembre, octobre, on les repère très vite, ne vont plus en cours. Pour autant, ils viennent pour certains au lycée. Donc, il y a quand même ce besoin de contact social et c'est aussi pour ça qu'on cherche des partenaires dans ce domaine. Et l'autre situation que je vous présenterai, c'est plus une situation due à du harcèlement. Donc, il y a autant de situations de PAFI que de situations de décrochage. Et c'est pour ça que l'analyse de la situation en GPDS, elle doit être menée de manière élaborée pour que le PAFI ne soit pas juste un programme type plaqué à quelques situations de décrochage que ce soit. Il faut vraiment analyser tout ça en GPDS. Vous avez donc des thématiques aussi
de travail qui peuvent être ici présentes. La question de l'estime de soi. Donc, vous avez dans les projets de persévérance scolaire, donc on retrouve sur l'application APS quand vous demandez des moyens, il y a des ateliers d'estime de soi notamment, il y a des ateliers de travail sur l'orientation. Voilà, c'est tout un tas de briques que vous allez pouvoir mettre ensemble pour constituer un programme de PAFI qui convienne le mieux à ces jeunes. Des jeunes qui sont chez vous ou des jeunes qui ne sont plus chez vous. J'ai plus ou moins travaillé aussi l'année dernière avec des jeunes qui étaient en refus scolaire anxieux, qui étaient inscrits sur nos bases et qui pourtant ne pouvaient plus remettre les pieds dans le lycée pour X ou Y raison. Voilà, donc vraiment des situations très diverses. Alors bon, j'ai repris ça parce que ça me paraissait quand même, en parlant du guide de déploiement du PAFI, donc, que vous trouvez aussi dans la page ressources à la fin de ce programme. Il faut quand même, je disais qu'il fallait un peu avoir un diagnostic de son état d'avancement dans son établissement autour de la question du décrochage scolaire. Si vous n'avez pas de GPDS efficient, ça va être compliqué. Il faut que le GPDS soit déjà un petit peu en ordre de marche, qu'il ait appréhendé la question du PAFI, épluché un petit peu les possibilités qu'offre le parcours aménagé avant de se lancer là-dedans. Il faut aussi que la question du repérage soit claire et que le PAFI ait pu être présenté aux équipes. C'est-à-dire que si le GPDS est installé, s'il a une bonne communication dans l'établissement, la communication sur le PAFI peut être par exemple faite lors de la pré-rentrée pour expliquer qu'il y a ce type de solution qui existe et que les professeurs principaux, par exemple, en plus de ce qu'on peut faire avec l'onglet Pronote de décrochage scolaire, font un repérage le plus efficace possible. Après, je parlais d'alliance éducative. Et c'est là où vous avez donc autour de l'établissement tout un tas d'acteurs qui rentrent en ligne de compte. Et vous les avez donc présentés là dans cette configuration de table ronde. Et je voudrais aussi insister sur un autre mot-clé, le terme de contractualisation. Donc en ressources, vous avez aussi un lien vers le contrat d'objectif qui est proposé par la région académique Île-de-France, le contrat PAFI TDO également, qui peut être pré-rempli directement sur le document. Je sais par expérience que c'est souvent une difficulté. On se dit, tiens, en fait, il n'existe pas de document type. Chaque établissement crée son petit document personnel, alors que là, vous avez vraiment des documents estampillés avec les logos et la charte graphique qui va bien. Donc, pensez à utiliser ces documents, à vous en faire un petit dossier au sein de vos établissements. Une fois que le document contractualise un petit peu tout ça, il faut réfléchir au suivi, parce que le PAFI, il a un temps qui se termine. Je vous présenterai, moi, des PAFI. Pour certains, ils vont durer 4 mois, comme le PAFI TDO. Pour d'autres, ils vont être d'une semaine, mais ensuite, avec un suivi qui permet de ne pas lâcher le jeune complètement dans l'établissement. Et le retour en classe ordinaire, en classe banale, doit pouvoir être pensé. Voilà. Donc de pouvoir le valoriser, de pouvoir faire un retour d'expérience à l'ensemble de l'équipe pédagogique qui aura dû partir pendant un temps, c'est très important. Donc, il y a la question de la communication. Voilà, les partenaires, ça c'est important d'en parler quand même, effectivement. Moi, à titre d'exemple, j'ai pu travailler là dans les PAFI qu'on a menés cette année avec donc un club de rugby de la ville d'Antony qui est frontalière de la ville de Fresnes, avec le théâtre de Rungis qui est aussi frontalier mais côté est de la ville de Fresnes, donc du partenariat sportif, du partenariat culturel. On a évidemment toujours un contact avec la mission de lutte contre le décrochage scolaire, le coordonnateur du district qui permet aussi de nous apporter tout son recul sur les partenaires autres, sur les différentes choses que l'on peut faire avec la PSAD. Donc c'est là où vous avez toujours ce nécessaire travail d'aller vers les partenaires extérieurs, ceux de l'éducation nationale comme ceux qui ne sont pas dans l'éducation nationale. Et donc l'autre PAFI qu'on a mené, c'est plutôt avec des compagnons du devoir qui sont aussi avec les missions locales. Donc là, on a un tas de partenaires hors éducation nationale
qui rentrent en ligne de compte. Je vous ai mis cette infographie parce qu'elle les liste quand même de manière assez synthétique. Et ça peut vous donner aussi des pistes avec ses partenaires dans le cadre de l'APSAD, avec les CIO, pour que vous vous imprégniez des possibilités. Alors, voilà, les deux exemples concrets qui ont été menés cette année au lycée Mistral. Donc, on a déposé un projet APS l'an dernier, donc action de persévérance scolaire, pour un public essentiellement de seconde professionnelle qui, nous sommes nous dans du tertiaire, donc gestion, administration et commerce, vente, et des jeunes qui arrivent à travailler ce projet. Donc, décrochage très rapide et en même temps, un comportement dans l'établissement. Ils ne sont plus forcément en classe, mais dans l'établissement qui pose problème dans la relation aux autres. Donc, une nécessité de travailler avec ces jeunes qui semblent avoir une nécessité d'être au contact de jeunes de leur âge, c'est normal, qui semblent avoir une nécessité d'être dans l'établissement présent, qui sont dans la discussion avec les adultes, mais aussi beaucoup dans le conflit. C'est donc là ce diagnostic qu'on a fait, un petit peu ce que j'appelle des ateliers de respiration. Donc on a mis des ateliers rugby, des ateliers théâtre, et on a mis aussi en place des ateliers avec la mission locale dans le cadre de la présentation des métiers avec des lunettes 3D qui permettent voilà, de manière un petit peu ludique de faire comprendre à ces jeunes qu'il y a aussi une possibilité de réorientation, qu'on peut travailler ensuite sur des mini-stages dans les lycées. C'est-à-dire qu'on enclenche par cette semaine de remobilisation un certain nombre de travail individuel qui va être mené avec les psy-EN, qui va être mené avec la DDFPT, donc directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques, et avec les établissements voisins. On travaille en réseau, il ne faut pas travailler tout seul dans son coin parce que nous n'avons pas toutes les filières, on ne peut pas prétendre présenter une filière qui n'est pas dans notre établissement, mais on peut organiser tout ça. Peut-être le mentorat, parce qu'on propose du tutorat pour le suivi, mais on a couplé aussi avec du mentorat et on travaille notamment avec l'association Article 1 qui est en train de nous concocter un accompagnement un peu personnalisé par rapport à nos besoins. Ils viennent sur le terrain et ils adaptent leur programme de mentorat mené au niveau national à l'échelle de notre établissement. Donc on est là-dessus. Des choses que j'ai repris de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, c'est la question des informations collectives. C'est très important de pouvoir en amont préparer avec les parents, préparer avec les élèves la présentation du projet, parce que sinon il n'y a aucune adhésion possible. Des entretiens individuels. J'accélère un petit peu parce que je pense que je suis largement hors délai de ce qu'on m'avait donné, il n'y a pas de timer, mais je voudrais pas voilà, dépasser trop le temps. Mais s'il y a des questions, évidemment, on les prendra. Et là, un élève de terminale générale, donc pour vous dire voilà, que c'est pas que du professionnel qui doit être ciblé dans la lutte contre le décrochage, même si on constitue une part importante. On a des élèves de la voie générale qui peuvent aussi souffrir d'un certain nombre de choses. Et là, voilà, un travail vraiment fin avec la famille qui nous a permis, voilà, il est parti sur une démarche de devenir couvreur-zingueur. On l'avait envoyé dans des JPO parce qu'il était vraiment démotivé et lors d'une JPO, des compagnons du devoir, mais il s'est passionné pour ce métier. Donc on a travaillé avec la famille pour faire en sorte qu'il puisse quand même bénéficier de dispense de certains cours pour aller, par exemple, on l'a envoyé à Montrouge dans un lycée professionnel pour valider son projet de couvreur, donc il a fait un mini-stage là-bas. Il a pu partir à Nantes pour rencontrer la maison des compagnons et là il a trouvé un contrat dans une entreprise nantaise. Donc il commence en septembre et en parallèle, puisqu'il est en terminale générale, il ne souhaite plus aller vers le bac, mais il est élève chez nous, il a un PAFI TDO. On l'a inscrit à la mission locale, on lui a fait passer la SSR2, OPIX, tout ce qui en fait quand même va constituer son bagage pour préparer son changement de projet professionnel. Voilà. Bon, plein de points de vigilance, mais peut-être pour se concentrer sur un qui est quand même très important, c'est la question des moyens. Parce que j'ai déjà élaboré un petit peu peut-être quelques réponses sur les autres. Les moyens, bon, ben voilà, il faut pouvoir quand même compter sur un bon nombre de personnes pour se lancer dans des PAFI d'envergure. Donc,
le SAIO communique suffisamment sur comment aller chercher ces moyens. Mais en lycée notamment, vous avez avec le pacte enseignant, donc voilà, moi j'ai mobilisé le pacte pour avoir des professeurs qui sont vraiment dans cette gestion de ce type de projet. Et donc ça, c'est vraiment une nouvelle arme à la disposition des établissements pour agir collectivement. Le pass culture aussi, je ne sais pas ce qu'il en est dans vos établissements, mais la part collective, enfin moi sur mon établissement, il y a 35 000 € et on n'en avait que peut-être 10 000, 15 000 qui étaient utilisés. Donc on finance des ateliers théâtre sur ce pass culture, part collective. Et les partenaires culturels sont très à l'écoute de nos enjeux et de nos demandes. La com, il faut en faire parce que c'est très important. Donc un petit document présentant le papier, ça peut être pas mal. Et puis, pour vos chefs d'établissement, peut-être, puisque vous êtes un peu leur conseiller technique sur ce sujet, et pour permettre à nos collègues de l'académie d'avoir quand même un retour, un regard sur qui va faire des PAFI, de ne pas oublier d'inscrire sur la base élève l'aménagement du parcours, parce que ça permet aussi de voir qui fait quoi. C'est pas du cliquage, c'est la valorisation. C'est de la valorisation. Voilà, donc je vous ai mis les petites captures d'écran, mais ça a été envoyé par le SAIO aussi dans un petit vadémécom, dans un petit document explicatif. Voilà, donc en bas, dans le dispositif de personnalisation des parcours, vous avez le PAFI et le PAFI TDO. Voilà, donc la liste de toutes les ressources sur lesquelles je me suis appuyé pour vous présenter ça et qui vous permettent peut-être de lancer une réunion de travail sur le PAFI parce qu'il ne faut pas brûler les étapes. On n'arrive pas à un programme aménagé avec des partenaires dont certains sont gratuits parce qu'ils le font de manière bénévole parce qu'ils sont financés aussi par ailleurs dans le cadre de certaines politiques de communes. Mais voilà, il faut faire étape par étape. Et donc, voilà, ça peut vous permettre de lancer une réunion si les PAFI ne sont pas encore dans l'ADN de l'établissement. On avait prévu une diaporama aussi sur les ressources que nous avons réalisées en région académique sur le PAFI TDO. Je ne sais pas si elles vont s'afficher là. Si elles ne s'affichent pas sur ce diaporama, ces documents-là seront en ligne dans le diaporama. Je vous ai mis le lien dans le chat qui permet d'accéder aux ressources du forum et de la semaine de la persévérance scolaire. On a mis les 2 précédents diaporamas et on a mis le webinaire, la vidéo, l'enregistrement de la séance de la semaine dernière. Et puis là, on va essayer de faire un montage aussi pour que vous ayez accès à cet enregistrement et vous aurez le diaporama complet avec les ressources qui sont parues au bulletin académique. Mais ce sera peut-être plus simple pour vous de les récupérer de cette façon-là. Merci Jean-François.